Dans le cadre des Printemps sonores 95 du Val d'Oise, nous vous inviterons de nouveau à découvrir des titres coup de cœur en littérature jeunesse et, pour ce mois-ci, sur un registre sonore. Celui de cette chronique permettra aussi de noter la richesse des propositions possibles en supports musicaux, car certes oui, les éditeurs jeunesse pourront proposer de la musique en CD ou l'accompagner d'une fiction en livre CD, mais aussi à présent, beaucoup de romans s'enrichiront de fonds musicaux d'une façon dématérialisée. Il faudra donc s'attendre à des fictions intrigue musicale souvent et accompagnée de liens renvoyant vers un site qui hébergera les morceaux de musique à écouter. Ces morceaux s'apparenteront à des conseils musicaux avec des titres d'artistes connus dont les droits auront été négociés. Ils seront adorés et écoutés par les personnages ados du livre pour s'immerger dans leur univers musical très ado et très précis. Le roman ado pourra sinon également proposer aux jeunes lecteurs des titres complètement inédits, spécialement écrits pour le roman. Ce qui sera le cas pour ce roman sur fond de blues et de rock français, Alabama Blues de Marivonne Ripper sur des musiques inédites du groupe des Chic Types et publié chez Oscar Éditeur. De quoi cela parle-t-il ? Nous parlerons d'amitiés multiples et de goûts musicaux partagés entre adultes et adolescents. Nous commencerons l'aventure par la rencontre de deux ados qui ne pourront pas se voir en peinture au début. L'histoire inventée par l'auteur Marivonne Ripper parlera aussi de déménagement. Lou, un garçon vient d'emménager, de changer de quartier, d'école, d'avis, etc. Il boudera sérieusement ses parents et le fait d'avoir été coupé de sa bande de copains. Nous serons à deux doigts de l'école buissonnière. Il trouvera par hasard une oreille attentive en la personne d'un musicien des rues qui le trouvera planté sur un banc et qui saura écouter sa mauvaise humeur, son sentiment de déracinement et son mal-être. Un concours de circonstances lui fera aussi croiser la route d'un autre musicien en devenir qui l'invitera à assister aux répétitions de son groupe appelé les Chic Types. Lou y passera finalement beaucoup de temps en s'habituant à sa nouvelle vie, trouvant ici plus de réconfort qu'à la maison ou qu'auprès des ados de sa nouvelle école et de son âge. De leur côté, les Chic Types se prépareront pour un concours pour leur permettre de percer un peu dans une carrière, mais ça ne sera pas simple de trouver la bonne inspiration. Ça ne sera pas une question de bonne volonté ni de bonne entente dans l'équipe. Ça sera là la double intrigue à suivre parce que d'une part, il leur manquera quelque chose à leur musique et qu'ils n'arriveront pas à mettre les doigts dessus, et aussi parce que d'autre part, le lieu des répétitions va devenir le champ de bataille entre Lou, le garçon, et Lou, la fille, la nièce d'un des musiciens surnommé pareil, et que Lou, le garçon, commencera à connaître puisqu'ils sont dans la même classe et que le courant ne passera pas du tout. L'ambiance va être électrique et l'on ne vous parlera pas de rock'n'roll. On vous donne déjà notre avis. Le roman est sympa à lire et à proposer, notamment à cause de sa collaboration et de son bonus musical. Le roman est le fruit d'une belle rencontre, celle de Marivonne Ripper, l'auteur, et des Chic Types, les musiciens qui écriront les musiques pour le roman et qui seront mis en scène dans le roman. Une riche et originale association. Les morceaux musicaux du groupe en français seront proposés par quelques QR codes tout au long du récit sur des moments de répétition afin de s'immerger dans la grande bulle musicale sympathiquement célébrée par ce groupe français. Alabama Blues est une belle histoire d'amitié et de partage réunissant des individus qui se sont croisés par l'opération du hasard et de la bienveillance. Grâce à leur geste, le hasard fera bien les choses, permettant ainsi à chacun de régler une partie de ses soucis du moment. Et c'est bien vu. Le roman se lira facilement, c'est une bonne dose de convivialité, de bonne humeur, et comme le dira assez bien Lou, la musique vous réconcilie avec le monde entier. Les personnages. Nous sourirons forcément de cet autre hasard, des deux loups qui se rencontrent, une fille et un garçon qui ne peuvent pas apprécier le caractère de l'autre. Cela donnera une histoire d'amitié improbable et même, et eux ne s'y attendaient sûrement pas, à une histoire d'amourette sur fond de musique, de rock et de blues. Le groupe des Chic Types mis à part, il y aura un autre personnage très important dans cette aventure, un adulte, Dexter, le musicien des rues. Depuis que Lou, le garçon, aura rencontré Dexter,
son blues du déménagement sera moins gris. Il aura trouvé un nouvel ami même si c'est un adulte. Dexter est cool, Dexter semble être une bonne étoile, pleine de sagesse, qui sourira à beaucoup de personnages d'ailleurs, vous le verrez. Et si Dexter et sa musique bleue et noire étaient la solution au manque d'inspiration des Chicotis? Ramené par les deux loups, le sans-abri posera une nouvelle harmonie dans les mélodies des musiciens, un fait passionné et sacré qui l'habitera en musique depuis toujours, même sans le sou, n'oubliant jamais d'où il vient, ni la catastrophe de l'ouragan Katrina sur sa terre de Louisiane. Sa musique adoucira ses humeurs et pansera ses peurs, son blues à lui. Pour en revenir à nos deux ados, Lou, le garçon, notre personnage principal, finira par comprendre ce qu'il partage avec Dexter, le déracinement. Lou devra supporter le déménagement sur Lyon avec sa mère et son beau-père, les cris des jumelles, ses petites demi-sœurs en bas âge, les rendez-vous manqués par son papa, et il acceptera la séparation passée évidemment de ses parents. Tout cela va finir par se passer et chacun finira par dire à l'autre ce qui sera sur le cœur, souvent avec un petit peu de musique derrière. Lou, la fille, c'est une fille de sa classe au caractère volcanique. C'est une relation comme chien et chat que l'on va nous proposer. Quelle mauvaise tuile découvrira ses liens familiaux avec un des chic types? Vont-ils se disputer le terrain des répétitions ou jouer la trêve pour conserver leurs petits points d'oxygène respectifs? Non mais dis donc les loups, c'est qu'il y a des adultes qui veulent travailler ici. Laissons les thèmes de l'histoire. C'est une histoire sur la famille, sur l'amitié, sur la tolérance, les apparences et surtout, bien entendu, la musique et le blues. L'entendrez-vous? Avec l'offre de l'auteur du livre et celle des musiciens, cela permettra d'appréhender l'histoire sous deux sensibilités, celle de l'écriture du roman, de l'imagination et celle de la musique. Tout le monde aura le blues de quelque chose et il sera plus agréable de le chanter. Dexter nous promettra un instant magique pour nous plonger dans le berceau du jazz, la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, et les chic types nous proposons du rock français bien à eux. Sur fond de galère, nous apprendrons à rester positif. Ça sera à découvrir. Il ne faudra pas se priver de suivre donc les QR codes qui ajouteront un supplément de vie musicale français à l'affaire et donneront vie au vrai faux groupe des chic types. C'est une chic lecture. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de tenir entre vos mains ce roman de Marybone Ripper, Alabama Blues, édité chez Oscar Éditeur. Bonne lecture.